tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en direct de chez moi parce que, merci le coronavirus, on est sous son confinement, donc c'est génial, il n'y a pas grand chose à faire, du coup je me suis dit, autant, quitte à être là, autant faire des vidéos que je veux faire depuis un moment et que j'ai pas forcément le temps de faire jusque là. Donc c'est parti, on va commencer aujourd'hui, parce que je vais la recadrer correctement, voilà, vous êtes un peu penché. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, mais que ça prenait du temps à me faire. C'est parce que j'avais envie, parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas, de créer un tag au pair sur YouTube. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les tags, c'est à l'ancienne sur YouTube un peu en fait. C'est t'as une liste de questions et tu y réponds tout simplement. Et j'ai vu qu'il n'y en avait pas pour les au pair. Du coup, je me suis dit, si, ça peut être intéressant. Du coup, j'ai préparé des questions, donc j'en ai 9. Oui, c'est un peu frustrant, il n'y en a pas 10, mais j'en ai pas trouvé 10. Que j'ai trouvé moi, que j'ai demandé aussi de l'aide à mes copines, me dire ce qu'elles en pensaient, si elles en avaient à rajouter. Du coup, on a créé ça à plusieurs. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Elles seront toutes écrites là en bas quelque part. Et si jamais ça intéresse des au-pairs de le refaire, je vais mettre les questions juste en dessous dans la barre d'infos. S'il y en a, à qui ça dit de le refaire, parce que voilà, tout simplement, je trouve que ça peut être sympa. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question. J'ai oublié de vous préciser que dans ce tag, il y aura qu'une question genre basique, pourquoi t'as voulu être au pair, blablabla, des trucs comme ça. Les autres, ça va être un peu plus sur l'expérience et pas, oui, pour quelle agence est la meilleure. Enfin ça, on s'en fiche. En gros, enfin c'est pas on s'en fiche, mais chacun a son expérience sur l'aventure. Donc il va y avoir qu'une seule question basique et le reste, ça va être des questions sur l'aventure directement, quoi. Donc la première question, c'est pourquoi as-tu voulu être au pair? Alors, je crois que j'y ai déjà répondu pas mal de fois, mais je vais le redire quand même. C'est en fait, j'ai commencé à avoir cette idée quand j'étais en première. Donc ça remonte quand même à un moment maintenant, ça fait 6 ans. Non, un peu moins. Enfin bref, 5-6 ans, un truc comme ça. Et j'étais tombée dessus par hasard quand je cherchais quoi faire en fait après le lycée. Et j'avais trouvé ça et du coup l'idée ça a trotté dans ma tête et tout. Je l'ai pas fait directement après le bac parce que mes parents étaient pas forcément chauds et que j'avais pas toutes les conditions qu'il fallait. Et du coup je suis partie après ma 3e année de fac, donc quand j'ai eu ma licence. Et pourquoi j'ai voulu être au pair? Tout simplement parce qu'en fait je voulais voyager. Et je voulais voyager mais sur une assez longue période pour vraiment me rendre compte de comment c'est dans le pays, de me rendre compte, enfin de vivre en fait des choses, de vivre vraiment des choses et pas simplement de faire des voyages. Parce qu'évidemment je voulais voyager mais aussi en étant là, tu peux vivre dans une famille américaine donc franchement c'est grave bien. Et du coup moi c'est ces raisons là qui m'ont poussée à le faire et aussi pour apprendre l'anglais, enfin c'est des raisons qui sont un peu basiques mais c'est les raisons que j'avais pour partir. Donc voilà pour la première question. Maintenant, deuxième question. Quel est le moment de ton année que tu as préféré? Donc par moment, moi j'ai plus vous parler de un mois, même deux parce qu'en fait j'en ai deux. Les mois préférés de mon année en fait, où j'ai le plus kiffé mais genre totalement, c'est le mois de juin parce que c'était le début de l'été, qu'on était là, que on faisait des soirées, que on s'amusait. Enfin, le mois de juin était vraiment ouf, il faisait super beau, franchement. C'était juste des souvenirs trop bien parce qu'on était là, on était un super bon groupe et c'était juste ouf. En fait, on était tout le temps dehors, on s'amusait tout le temps quoi. Franchement, c'était génial. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à aller à Gaswork tous les week-ends, tous les week-ends, samedi, vendredi et samedi et peut-être dimanche aussi, ça dépend des fois. Mais ouais, du coup. Ce mois-ci, c'est mon mois préféré et le deuxième, donc qui sont ex aequo, en fait, pour ça, je peux pas vous en dire qu'un. C'est le mois de septembre où là, on a rencontré un groupe d'amis, mais genre, oh là 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 là. Vous imaginez pas pareil, toutes les soirées qu'on a faites, toutes les choses qui s'est passées. Enfin, en fait, ces 2 mois-ci, donc le mois de juin et le mois de septembre, c'est les mois, en fait, où il s'est passé le plus de choses pour moi et c'est les mois que j'ai préférés, en fait. C'est clairement les mois que j'ai préférés parce que je me suis tellement amusée, je me suis tellement sentie bien ces mois-ci que ouais. Donc pour moi, les moments que j'ai préférés, c'est le mois de juin en entier et le mois de septembre en entier. Ok, maintenant on va passer à la troisième question. Alors, la troisième question, c'est est-ce que vivre avec des règles, c'est chiant? Ce que j'entends par là, c'est en fait quand tu vis dans une autre famille, et forcément ils ont des règles. Je suis désolée, je me rhabille tout le temps, mais ça bouge tout le temps. Et ils ont forcément des règles. Donc par exemple, la plupart des au-pairs ont un couvre-feu, il y a des règles pour la voiture, il y a des règles pour un peu de tout en fait. Et est-ce que c'est chiant? Alors la réponse c'est oui, un peu. Mais ça dépend en fait, c'est pas si chiant que ça dépend comment ça se passe, ce que tu peux faire et tout.
Moi, je sais que ce qui me saoule plus ou moins, mais pas vraiment, c'est d'avoir un couvre-feu parce que je me dis, bah j'ai 22 ans, enfin frère, j'ai jamais eu de couvre-feu chez mes parents, genre pourquoi j'en aurais un ici? Mais bon, ça fait partie des règles, c'est comme ça, donc c'est vrai que des fois c'est juste parce que ça te... Bah c'est un peu chiant en fait de se dire qu'il y en a un, parce que c'est même pas pour le respecter, parce qu'en soi je le respecte, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Mais c'est juste se dire, ouais, enfin j'ai 22 ans, j'ai un couvre-feu. Super, on adore. Et donc ce qui est un peu chiant aussi, c'est de partager la voiture. En fait, moi dans le famille, j'avais pas forcément ce problème parce que la voiture elle était pour moi tout le temps, plus ou moins. C'est juste là, je dois la partager. Bon, c'est pas gênant parce que la plupart du temps que je la demande, je l'ai. Mais, euh, mais ouais, avoir des règles pour un peu tout, des fois tu te dis ouais, bah en fait c'est pas chez moi, c'est pas mes affaires. Donc des fois c'est un peu chiant par rapport à ça. Mais moi honnêtement, j'ai pas des règles qui me restreignent de ouf. Donc ça va, c'est pas si gênant que ça. Dans mon cas. Après, pour d'autres personnes, je sais que c'est plus gênant parce qu'il y en a plus, il y a plus de choses et tout. Mais moi, ça va. Question numéro 4. La question numéro 4, c'est quelle est la chose que je préfère aux USA? Et la chose que je préfère aux USA, c'est les gens. Les gens, la mentalité, tout ce que vous voulez, parce que les gens ici, ils sont tellement gentils, ils sont tellement bienveillants. Enfin, moi, je sais pas, j'adore en fait. Enfin, ils sont pas là à se plaindre comme nous, parce que nous, on se plaint énormément, mais énormément. Alors que ici, non, enfin, ils se plaignent pas vraiment, ou alors c'est très très vite fait. Et, et ouais, donc ce que je préfère, c'est les gens parce que, par exemple, on peut venir te voir dans la rue et te dire oh, j'adore tes cheveux, oh, j'adore son sac, oh, j'adore son truc. Et toi, t'es là, oh, merci, moi, j'aime bien ça, 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 tu vois. Mais c'est enfin c'est super gentil et les gens, ils sont juste là, ils viennent te voir. Et une fois, ce que j'avais raconté, parce que du coup, j'ai regardé mes anciennes FAQ pour voir un peu ce que je pouvais poser comme question. Et il y avait, je racontais que, donc c'était en juillet, on allait à une fête foraine avec Ilo. Et il y a une dame qui s'arrêtait, qui avance comme ça. Et là, elle fait oh my god, you're so cute! Mais comment elle s'est arrêtée en fait? On pensait qu'il y avait un truc, genre elle s'est fait vraiment. Elle s'est arrêtée, mais. Enfin, je sais pas, c'était marrant sur le coup. Et ouais, du coup, ouais, c'est les gens qui sont d'une gentillesse incroyable. Sauf peut-être que certains prennent ça pour de l'hypocrisie. Parce que des fois, c'est vrai que c'en a, mais après, c'est différentes mœurs parce que c'est pas le même pays que chez nous. Mais franchement, moi j'aime beaucoup les gens. Voilà. Maintenant, passons à la prochaine question. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au fait, j'ai préparé ces questions, mais j'ai pas préparé mes réponses parce que j'avais pas envie, justement, que ce soit trop prévu quoi que ça. Donc j'ai juste prévu les questions et les réponses là, c'est juste. Bah, je vous sors ce qui me vient en tête en fait. Voilà. Donc pour la question numéro 5, c'est quelle est la chose que je regrette? Et. Bah, je dirais rien. Parce que en vrai, je regrette rien de ce qui s'est passé ici. Et. Et ouais, voilà, enfin, j'ai pas fait d'action qui fait que je regrette quoi que ce soit. Mais ouais, non, aucun regret. Question 6. Donc c'est la chose que tu aurais aimé faire et que tu n'as pas faite. Alors ça, j'avoue que je sais pas trop pour le moment, mais je vais essayer de vous en trouver une quand même. Donc laissez-moi réfléchir vite fait. Oui, donc je sais pas forcément. Juste que j'aurais aimé faire et que j'ai pas fait, ce serait pas repartir à Seattle. Mais ça, je ne peux pas le faire. Parce que j'ai des objectifs ici et que franchement, c'est très bien. Mais franchement, si j'avais pu, je serais repartie là-bas. Donc c'est... Pour ceux qui me connaissent, de toute façon, ça va pas vous étonner. Et même, enfin, vous ici, que vous en entendez parler tout le temps de Seattle parce que j'en parle dans toutes mes vidéos, en fait. Mais ouais, donc le seul truc, c'est que ouais, si je pense si j'avais pu repartir là-bas, bah je l'aurais fait. Je pense si ça avait été dès le début, que ça serait bien, pas bien passé ici, j'y serais retournée. Mais là, comme ça se passe bien ici, j'ai pas de raison d'y retourner. Enfin, si j'ai des raisons parce que j'ai mes amis là-bas et que j'aime trop là-bas. Mais à part ça, ils m'ont pas donné de raison de vouloir repartir. Mais ouais, donc on va dire ça. La chose que j'aurais aimé faire et que j'ai pas fait, c'est retourner chez moi. Alors la question 7, c'est ton souvenir préféré. Il y en a plusieurs en vrai. Il y a... Le premier, ça va être pendant mon road trip de Las Vegas. Donc je vais tricher un peu, je vais en dire plusieurs quand même. Le premier, c'est pendant mon road trip de Las Vegas. Parce que franchement, c'était tellement bien qu'on était là à chanter comme des cons dans la voiture. Enfin, on a vécu des choses. Enfin, c'était mon premier voyage aussi, donc c'est des souvenirs enfin, qui sont vraiment
super bien. Et surtout, genre d'arriver au Grand Canyon, parce que ça, c'était un de mes rêves en fait. Vraiment, ça, c'est un truc que je voulais vraiment faire en étant ici. Et du coup, en fait, ouais, que je suis arrivée là-bas, que je me suis mise à pleurer limite tellement j'étais heureuse en fait que ça arrive enfin. Donc, ça, c'est un de mes souvenirs préférés. Et ensuite, bah, je dirais tous les moments passés avec mes amis à Seattle, surtout à partir de juin à septembre en fait, parce que cette période-là, vraiment, ça a été mais incroyable. Je ne vois en fait même, enfin, aller au parc avec Hilo, je parle pas forcément que de Gaswork, mais ça compte quand même. Euh, Quand on allait, qu'on se posait, qu'on passait des soirées là-bas, faire de la balançoire ou des trucs comme ça, enfin, ça fait partie de mes souvenirs, je me souviens. On était là en fait avec notre enceinte, on la posait par terre, on mettait la musique à fond, on était là le soir sur les balançoires, enfin, on était trop bien. Et en fait, ouais, après toutes les soirées de septembre et toutes les soirées de juin, donc ça englobe tout en fait. Genre, j'ai pas un souvenir préféré, mais les choses que je retiens, c'est ça et aussi mon voyage en Floride. Parce que c'était incroyable. Mon voyage en Floride, franchement, je crois que c'est le plus beau voyage que j'ai fait depuis que je suis ici. Et ouais, c'était incroyable. Question suivante. Alors, maintenant, la question numéro 8, c'est qu'est-ce qui te manque le plus? Et je crois que toutes les au-pairs françaises ou même des autres pays certainement vous diront la même chose. C'est la nourriture. La nourriture française qui manque le plus. Avant, ça me manquait énormément. Maintenant, ça me manque plus vraiment trop parce que maintenant j'ai l'habitude de plus en avoir quoi. Mais ouais, ce qui manque, c'est la nourriture. Tu sais, t'es là, t'as ton bon petit pain au chocolat le matin, t'as tes bons petits gâteaux et tout. Enfin, je sais pas, et aussi les plats de ma maman, les plats de ma mamie. Enfin, la nourriture, quoi, tout simplement. La nourriture, c'est ce qui me manque le plus. Alors vous allez dire, ouais, c'est dégueulasse, c'est pas ta famille. Ma famille, je les ai tous les jours au téléphone, quasiment. Donc ils ont pas forcément le temps de me manquer de ouf parce que je leur parle tout le temps. Enfin, je leur parle tous les jours, donc enfin, ça va quoi. Alors que la nourriture, ça peut. Merde. Ça peut paraître un petit peu méchant ou quoi. Mais ouais, la nourriture, ça me manque de ouf, les gars. Ça me manque de ouf. Genre, quand je vais rentrer, je vais me taper mais du fromage pendant une semaine, du bon fromage de chèvre là. On va dire, c'est ce qu'on pourrait poser comme question, ça aussi. Qu'est-ce qui manque le plus au niveau de la nourriture? Le fromage de chèvre. Le bon chèvre là. Ah là là. Et la mayo aussi française. Vous voyez au point où on en est. C'est. Ouais, la nourriture quoi. La nourriture, c'est la vie. Et maintenant, on va passer à la dernière question. Alors, la dernière question, c'est est-ce que tu as ressenti une évolution entre la personne que tu étais avant de partir et la personne que tu es maintenant? Et la réponse est oui, putain de oui, 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 oui. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais avant de partir, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit tout ce que vous voulez. Genre, t'es plus la même en fait quand tu pars. Mais tu laisses, tu vois, l'autre toi côté avant, tu le prends, tu le mets là-bas, tu le laisses chez toi dans ton pays où tu viens, que ce soit la France, la Belgique ou je sais pas quoi, et tu le dégages, tu le laisses là-bas, et tu deviens une toute autre personne. Enfin, tu es toujours toi, mais t'en apprends tellement que tu es plus comme tu étais avant en fait. Donc, ouais, honnêtement, en étant ici, déjà ça m'a permis de devenir très indépendante, parce que avant je l'étais pas, j'habitais chez mes parents et tout. Et du coup, bah, c'était plus simple parce que tu sais, t'es à la maison et du coup, bah, tu fais les choses par toi-même, mais pas trop non plus. Alors que là, je suis obligée de m'occuper de moi, genre de A à Z, plus ou moins. Bon, je suis toujours dans une famille, donc c'est pas la même chose totalement. Mais là, enfin, je suis là par exemple pour m'occuper de mes taxes, bah, je m'en occupe tout seul, il y a personne derrière moi. Pour m'occuper d'acheter des trucs, enfin, il y a personne derrière moi. Enfin, que des choses comme ça, en fait, des petits détails qui ont fait que voilà. Et après, juste, bah, tu apprends aussi avec les enfants, tu apprends ce qu'est la patience. Et tu apprends ce qui est la colère profonde aussi. Tu apprends en fait tout ça, tu vois. Parce que tu te dis, parce que quand tu pars, tu dis oui, c'est bon, je suis patient, les enfants et tout, ça va aller. Et t'arrives là, et on te donne des monstres, et tu te dis wow, faut que je tienne 1 an, 2 ans comme ça va pas être possible. Du coup, t'es là, tu prends sur toi, tu en apprends un petit peu parce que l'éducation, c'est pas la même. Du coup, tu chill, tu vois, tu. Un peu tranquille, tu te calmes. Et ouais, enfin, au niveau, ouais. Puis même, enfin, tu rencontres des nouvelles personnes et tu te rends compte que ta vie d'avant, il y avait des choses qui allaient pas et maintenant tu en prends conscience parce que t'as de la distance en fait, tu vois, à faire comme ça. T'as de la distance en fait. Et du coup, comme tu mets de la distance entre ça, et ben, premièrement, tu vois qui sont tes vrais amis.
Premièrement, ou non pas du tout. Deuxièmement, tu en apprends sur ce que tu veux, tu en apprends sur ce que tu ne veux plus, et ça c'est très important, savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, pour ensuite genre, pouf, tu dégages tout ce que tu veux plus, tu vois. Et c'est plus facile en étant ici de faire le point sur ce que tu voyais pas avant, parce qu'avant tu étais dans la situation, du coup tu ne voyais pas. Mais là maintenant que tu es là, que tu es loin, tu te dis wow, comment j'ai fait pour accepter ça en fait? Comment j'ai fait pour être comme ça? Comment j'ai fait pour ci, pour ça, tu vois? Et ouais, en fait, tu en apprends beaucoup. Tu gagnes beaucoup de maturité, je trouve. Enfin, pour la plupart des gens, c'est comme ça. Et franchement, bah, tu le ressens. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois ton évolution à toi, mais tu vois aussi l'évolution de tes potes. Parce que, en fait, c'est marrant parce que les opères qui viennent d'arriver, tu les reconnais à 3000 km. Ils sont là, ils sont pleins d'énergie et tout. Et nous, on est là, on est un peu blasés, mais parce qu'on connaît déjà, tu vois. Et moi, ça m'a fait ça, donc, bah, avec Hilo, tout simplement. Avec Hilo, quand je l'ai vu arriver et quand je la vois maintenant, je me dis, mais waouh, c'est plus la même personne et tout le chemin qu'elle a parcouru. Genre, si tu regardes ça, bébé, je suis grave fière de toi en vrai. Et, euh, et voilà quoi. Tout simplement, voir tout ça, toutes ces choses-là, et bah, ça t'en apprend beaucoup sur toi, ça t'en apprend beaucoup sur les autres. Et, euh, et honnêtement, c'est une expérience qui est vraiment super, être au père, franchement. Si jamais vous avez l'envie, moi je vous dirais de foncer parce que vous allez accomplir tellement de choses en étant ici, mais tellement que tu imagines même pas. Et du coup, ouais, ça va être ça le mot de la fin, que si jamais vous voulez partir, n'hésitez pas et foncez. Enfin, hésitez un petit peu quand même, enfin, savoir si ça va pour vous et tout, enfin, si vous en avez vraiment envie. Mais si t'es là dans le doute en mode, ah, j'aimerais bien partir et tout, ben, pars. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est pars. Tu en apprendras surtout et t'en ressortiras grandi, genre, quoi qu'il arrive en fait. T'en ressortiras grandi. Et donc les gens, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu, bah c'est dommage, de toute façon je l'aurais fait quand même. Et ouais, surtout s'il y a des opères qui regardent ma chaîne et qui ont envie de refaire ce tag, bah je vous invite à le faire. Il y aura les questions qui sont juste en dessous dans la barre d'infos. Et, euh, et voilà quoi. Allez, bonne journée à tout le monde. Salut!